Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Alors, il n'y a pas d'informations particulières. Nous sommes mercredi 9. Si la semaine prochaine, nous entrerons en pleine lune. Donc, ce sera l'objet d'une intervention que je vous ferai justement sur la pleine lune qui aura lieu, si ma mémoire ne me trahit pas, mais elle ne me trahit pas, qui aura lieu sur l'axe Verseau-Lion. Voilà. Bon, eh bien écoutez, je vais tout de suite commencer avec la question de Christine. Christine, bonjour. Alors, vous avez un client pour la vente de la maison de campagne, mais le voisin ne veut pas de nouveau, donc il fait tout pour casser la vente. Que vois-je ? Allez. Voyons pour la vente de cette maison de campagne. Mais elle va se vendre, ne vous inquiétez pas, elle va se vendre au beau jour, il n'y a pas de souci. Enfin, il n'y a pas de souci, il y a des choses qui vont être un peu irritantes, agaçantes, etc., etc. C'est une maison de campagne qui je trouve plutôt jolie, hein, c'est pas parce que c'est vous qui la vendez, que je trouve plutôt jolie, que je trouve plutôt familiale, conviviale. Donc qui a un côté extrêmement plaisant. Donc voilà, vous angoissez pas par rapport à ça, ça va se faire tranquillement. Et puis je sais pas moi le voisin, j'irai lui parler, j'irai remettre les pendules à l'heure. Voilà, enfin, alors j'imagine que vous l'avez fait, hein, mais je pense que ça me paraît crucial de lui, comme disait ma grand-mère, de lui rabaisser son caquet. Voilà. Bon, en tout cas, elle va se vendre. C'est ça qui est l'essentiel. Alors, juste avant de passer à la prochaine question, je valide les questions qui sont arrivées entre-temps et je pourrais de ce fait répondre à la question de Marine. Voilà, encore quelques questions. Voilà, c'est bon. Marine, bonjour. Concernant votre situation sentimentale très calme depuis des années, est-ce que je vois une nouvelle rencontre prochainement ou la reprise avec un ex pour enfin une belle histoire ? Allez, voyons Marine sur le plan affectif. Ce qui ressort, rencontre, redémarrage. Enfin, je dirais que vous avez quand même été pas mal échaudé sur le plan affectif, hein, au cours de votre vie sentimentale. Il y a vraiment cette idée, qui ressort. Hein. Ça n'a pas été comment dirais-je, un long fleuve tranquille.
Bon, après, effectivement, vous pourriez revoir un ex. Hein, là, j'ai plus l'impression qu'il y a l'idée de, de quelqu'un que vous connaissez déjà qu'une nouvelle personne avec laquelle vous n'avez jamais rien entrepris. D'autre part, bon, ça reste plutôt en correspondance avec l'appel de la nature, plus que l'idée d'un retour qui, quelque part, permet de repartir, je dirais, sur de nouvelles bases. Ensuite, moi j'ai quand même l'impression, alors c'est peut-être dans un futur un peu plus lointain, c'est-à-dire on est au-delà des 3-4 mois, je verrai quand même bien quelqu'un de nouveau, vous voyez, mais plus sur la dernière partie de l'année, j'ai l'impression, plus sur la deuxième partie de l'année. Bon, mais en tout cas, j'ai pas un feeling de solitude ou d'isolement, même si vous traduisez dans votre question que ça fait quelques années que c'est plutôt calme. Je pense que cette année, ça va. Il y a l'idée où la vie affective revit. Voilà. Hop. Je valide les quelques questions qui sont arrivées pendant la réponse que je donnais à Marine. Hop, voilà. Et je peux passer à la prochaine question. Thérèse, bonjour. Votre fille Sabine ne vous donne plus de nouvelles, vous savez qu'elle a eu des problèmes. Est-ce que je peux voir si vous allez avoir de ces nouvelles? Allez. Allez, voyons des nouvelles de votre fille, un contact. Alors, je ne voudrais pas dire que il y a une espèce de transfert entre ce que vit votre fille et ce que vous avez pu vivre à travers votre existence, mais je pense que vous êtes confronté à des difficultés, même si c'est pas la même nature, c'est pas la même époque, mais on sent que vous-même, vous n'avez pas eu une vie vraiment rectiligne et uniforme et dans la facilité, et j'ai l'impression que Sabine prend un petit peu le relais dans la nature des événements et des difficultés, c'est-à-dire que il y a cette notion d'affrontement, de combat, de toujours obligé d'être dans le mouvement, dans l'action pour éviter justement, si je dois utiliser un terme un peu extrême, pour éviter de sombrer. Donc effectivement, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, ni pour vous, ni pour elle. Bon, j'espère que ça s'est un petit peu calmé pour vous, mais pour Sabine, surtout que c'est quelqu'un qui va pas lâcher, qui est quand même d'une certaine fragilité émotionnelle, donc ça ne doit pas forcément être évident au quotidien à gérer. Pour en revenir à votre question, c'est-à-dire allez-vous avoir de ces nouvelles, moi je vais vous dire oui, vous allez avoir de ces nouvelles, et je me demande même si vous n'allez pas la voir, hein, plus que au-delà des nouvelles. Après, c'est sûr que ce sont des relations qui ne sont pas forcément évidentes. Mais bon, en tout cas, indéniablement, vous allez avoir des nouvelles.
C'est curieux parce que je sens que l'année dernière n'a pas dû être forcément hyper simple pour votre fille. Et j'ai le sentiment que c'est un peu tous les 2 ans quoi, qu'il y a des problèmes. Vous voyez, on passe une année, l'autre année est plutôt sympa, on retombe dans une année qui n'est pas facile, une autre année qui est un peu plus sympa, et etc. etc. Vraiment la sensation que la stabilité est quelque chose qui n'est pas évident à trouver pour Sabine. Et il y a vraiment un sentiment d'étouffement dans sa vie. Enfin, voilà, j'ai l'impression qu'elle a la tête sous l'eau, quoi. Voilà. Florence, bonjour. Alors, un petit tour de tarot pour voir l'état d'esprit de Philippe vis-à-vis de toi sur le plan affectif. Of course. Allez. Allez, voyons cela. Hop. Bah, écoute, moi j'ai l'impression que tu as pris quand même pas mal de hauteur par rapport à lui, par rapport à cette situation, par rapport à... Pourtant nous n'étions pas ensemble, Florence, comment se fait ça? Qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, que il y a vraiment, je trouve que tu as passé un cap par rapport à lui. Et ça, c'est, je trouve, la bonne chose. Écoute, lui, il est sur sa route, sur son circuit. Je pense qu'il y a toujours un attrait. Je pense qu'il y a toujours on va dire une relation et une sorte voilà, l'attirance est toujours présente. Hein, il faut quand même le dire. Après, je trouve que c'est arrivé à un autre niveau. Tu vois, on n'est plus sur l'impulsion affective, il y a une idée de détachement, mais des détachements, c'est pas le détachement, on se détache de quelqu'un. C'est-à-dire qu'il y a une relativisation qui est beaucoup plus marquée, plus gérée au niveau de l'intellect, au niveau de choses qui se font quelque part complètement naturellement. Et ça, je pense que c'est pas mal. C'est-à-dire qu'on quitte ces aspects de passion, ces aspects de désir intense ultime pour être remplacés par une relation plus équilibrée et plus voilà, qui pour moi, enfin dans ma traduction et dans mon mode de pensée a plus de chances de s'affirmer et de perdurer surtout. Voilà. Donc eh oui. Donc, bon après il y a des petits soubresauts quand même, hein. Là on n'en est pas encore au stade du yogi, hein. Mais ça prend forme, dans de bonnes caractéristiques, je dirais. Et lui je le trouve plus centré. Voilà. Donc, j'aime bien cette dynamique-là. Je la trouve intéressante. Voilà. Bon, bah, sonne-toi bien, hein. J'espère que tu n'as pas de symptômes hyper enquiquinants. Hein? Allez, Isabelle, bonjour.
On vous propose de la radiothérapie en traitement pour 15 séances, devez-vous l'accepter? Bon. Allez, voyons pour ces séances de radiothérapie. C'est ça, hein? Oui. Bon, alors, il y a une chose qui doit être très claire. C'est que je ne suis pas là pour vous dire vous faites de la radiothérapie ou vous ne faites pas de la radiothérapie. Je ne suis pas médecin et même si j'étais médecin, je n'ai pas votre dossier devant les yeux. Dans le cas où j'aurais eu des liens avec la médecine. Après, au vu de ces cartes, et ça reste juste une approche, hein, c'est pas, ça peut vous permettre de réfléchir et de prendre votre décision finale qui ne revient qu'à vous, hein, parce que dans la vie, les conseilleurs ne sont pas les payeurs, mais effectivement, les cartes sont plutôt positives. Ça ne veut pas dire que 15 suffiront, je vous le souhaite. Après, vous pouvez, ce qui peut être intéressant, et là j'interviens plus en tant que conseil, c'est si vous connaissez un coupeur de feu, ça peut être intéressant après les chimios, et encore il faut être très... il faut vraiment que vous trouviez quelqu'un qui soit très bien, ça pourra vous soulager justement de cet effet de brûlure, de chaleur dégagé par la radiothérapie. Voilà, mais nous avons des cartes qui sont plutôt positives. Voilà ce que je puis vous dire. Isabelle. Brigitte, bonjour. Allez-vous un jour trouver enfin l'amour ou pas? Ah oui, tiens, ça j'avais oublié. Allez, voyons sur le plan affectif. Bah écoutez, moi je vais vous dire une chose, pour moi la porte n'est absolument pas close. Je trouve qu'il y a quand même une idée partagée entre le désir de rencontrer quelqu'un et justement le désir de ne pas rencontrer quelqu'un et de ce fait d'être dans une forme de tranquillité et de ne pas vous prendre la tête. Même si l'amour n'est pas toujours une prise de tête, mais ça reste quand même l'éveil de tous les sens, donc forcément à un moment donné ça va perturber, hein, c'est mécanique. Donc il y a cette espèce de dualité, je trouve, qui est quand même extrêmement marquée. Et pour moi, j'ai vraiment le sentiment, j'ai vraiment cette impression que vous rencontrerez quelqu'un, c'est quelqu'un qui pour moi est quelqu'un de nouveau, c'est quelqu'un qui m'apparaît comme étant plutôt quelqu'un de stable, voilà, quelqu'un qui est plutôt ancré, pas un évaporé ni un margoulin. Donc quelque part, voilà, il y a une reprise de la vie affective. Ouais.
Oui, oui. Après, mettez-vous en situation, croyez-y, enfin, voilà, enfin, vous avez des tas d'atouts pour vous permettre de repartir sur de nouvelles bases. Donc voilà, franchement, n'hésitez pas. Hein, je trouve que les années qui s'ouvrent pour vous me paraissent plutôt sympathiques pour ça. Voilà. Murano, bonjour. Vous entrez de plus en plus dans vos nouvelles fonctions, allez-vous parvenir à vous en acquitter de façon plus qu'honorable? Allez, voyons pour vos nouvelles fonctions, vos nouvelles attributions. Mais oui, vous allez y arriver. Alors, vous n'êtes pas trop aidé quand même, hein. Il faut quand même le dire. Ce sont quand même, il y a tout un... vous verrez, à partir du deuxième semestre, vous serez comme un poisson dans l'eau. Vous arriverez à bien maîtriser ce que vous faites. Il y a quand même l'idée d'une espèce d'élargissement, enfin plein de choses à faire, plein de choses pour lesquelles il faut réfléchir. Et puis vous allez voir, je pense que ça va ouvrir à d'autres perspectives. Donc quelque part, ça va plutôt dans la bonne direction. Et je ne doute absolument pas que vous n'y arriviez pas. Pour moi, vous allez réussir à bien maîtriser ce que vous faites, à bien l'installer. Il y a une espèce de déploiement qui ressort. Donc, ça demande beaucoup d'efforts et beaucoup d'investissement personnel, ce qui peut générer une certaine fatigue ou des moments donnés, vous avez un peu l'impression d'être au bout de votre vie, mais en tout cas, vous y arriverez. Je pense, visez le deuxième semestre, rentrée 2022, pour vraiment vous assurer d'une maîtrise parfaite de vos fonctions. Mireille, bonjour. Vous passez le 22 mars au tribunal pour Christian que vous voulez faire sortir de l'EHPAD. Allez-vous avoir une réponse positive? Donc, allez-vous avoir gain de cause pour Christian? Écoutez, moi j'ai l'impression que vous allez avoir gain de cause. J'ai l'impression qu'effectivement, ça peut être une bonne phase pour que Christian sorte de cette EHPAD. Ensuite, il y a quand même l'idée, à travers ce tirage, peut-être de certaines conditions, ou aussi, c'est-à-dire que le fait qu'il en sorte, le fait d'avoir gain de cause, peut aussi générer quelques menus
difficulté, ou en tout cas être obligé de s'adapter à certaines choses. Mais en tout cas, moi j'ai vraiment l'impression que vous allez avoir gain de cause pour Michel, pour Christian. Catherine, bonjour. Est-ce que je pense que vous allez reprendre une vie de couple normale avec Fabio? C'est curieux parce que vous me posez la question, c'est comme si vous n'y croyez pas, c'est comme si vous ne l'imaginiez pas. En tout cas, vous n'arrivez pas du tout à cerner les envies de Fabio. Je le trouve un peu recroquevillé sur lui. Je le trouve pas dans une phase qui est forcément extraordinaire à l'heure actuelle, sur le plan physique, sur le plan psychologique, enfin voilà, sur le plan matériel, enfin concret. Donc, pour l'instant, je ne peux pas vous répondre par l'affirmative à votre question. Je ne peux pas vous dire oui, vous allez reprendre une vie ou une vie de couple normale avec Fabio. Et je ressens également une espèce de ras-le-bol chez vous, comme si vous étiez un lion en cage, comme si vous n'arriviez pas à trouver vis-à-vis de lui une espèce d'équilibre. Donc pour l'instant, je suis plutôt mitigé sur ça, mais vraiment mitigé de chez mitigé. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.